On vit quand même dans un monde où des gens pensent que Goku Super Saiyan 4 n'a même pas le niveau de Goku Super Saiyan God de l'arc Battle of God. Et je trouve ça très grave car Goku de Dragon Ball GT possède des exploits de puissance juste dingues. Faire trembler l'enfer en forme de base juste en flexant un peu son ki. Détruire une dimension avec un simple Kamehameha ou encore résister sans prendre un seul dégât à une attaque qui est capable de perturber carrément l'espace-temps. Et j'ai envie de vous dire, tellement peu de personnes connaissent la véritable puissance de Goku Super Saiyan 4, hein, car on les connaît les acteurs qui disent ouais moi j'ai regardé Dragon Ball GT, alors que en soi, non ils n'ont pas regardé. Hein, regardez des vidéos du chef Otaku ou des compiles vite fait, ce n'est pas regarder Dragon Ball GT. Je vais vous prouver que Goku SJ4 est plus fort que Beerus, ou du moins au grand minimum d'un niveau comparable. Ah, on va devoir se baser sur l'arc des dragons maléfiques, et plus particulièrement Omega Shenron. Donc c'est le Lee Shenron, mais avec toutes les Dragon Ball absorbées. Il faut savoir qu'il existe deux formes de Goku Super Saiyan 4, comme il existe deux formes de Goku Super Saiyan Blue dans le manga, avec le Super Saiyan Blue Full Power. La première forme de Goku SJ4, donc la basique, hein, s'est totalement fait fracasser par juste Lee Shenron. Même un Kamehameha x10 ne lui a rien fait. Mais une fois le réel Super Saiyan 4 débloqué, à l'aide de ses fils et de Trunks, Goku va littéralement surclasser Lee Shenron. Et même après que Lee Shenron absorbera les Dragon Ball et deviendra Omega Shenron, Gohan et les autres, en ressentant leur ki, ne savent même pas qui est le plus fort tant leur puissance est proche. Mais c'est finalement Goku Super Saiyan 4 qui était légèrement plus fort et qui viendra à bout de Omega Shenron, avec le point du dragon. C'était si Omega Shenron n'avait pas de régénération. C'est comme avec Kid Buu. En soi, en termes de niveau et pure puissance, Goku SJ3 pouvait être placé légèrement devant Kid Buu, car il le dit lui-même, hein, s'il concentrait assez d'énergie à pleine puissance, il était capable de détruire Kid Buu, et même Végétal confirme. Mais pour battre Kid Buu ou justement Omega Shenron, il ne faut pas être un peu plus fort, mais assez nettement plus fort, comme allait le faire Gogeta SJ4. Et malheureusement, Goku SJ4 était juste légèrement plus fort que Omega Shenron, hein, tellement peu que Gohan ne savait pas faire la différence entre les deux. Donc c'est juste pour vous dire que Goku SJ4 Full Power est au grand minimum du même niveau que Omega Shenron en étant généreux, en termes de pure puissance, hein, je vous parle. Et ce même Omega Shenron nous dit qu'il est un dieu de la destruction, et qu'avec la simple puissance de son énergie négative, il est capable d'anéantir l'univers tout entier, juste en projetant son énergie sans faire la moindre attaque. Il allait détruire tout le macrocosme de l'univers entier. Et d'ailleurs, l'argument de temps ne marche pas, car c'est suggéré par Kibito Kai que cela allait être rapide. Et j'ai envie de dire, c'est la même chose pour Beerus et Goku, ou même Beerus et Champa. Est-ce qu'ils détruisent l'univers en une seule attaque? Bah non. Beerus, on nous a jamais montré le fait qu'il était capable de détruire l'univers juste en flexant un peu son énergie destructrice. Et deuxièmement, Beerus n'a jamais été montré capable de détruire l'univers mais tout seul. C'était soit avec Champa, soit avec Goku. Et pour Goku, c'est encore plus flou. Les Goku d'après, donc Super Saiyan Blue, Arc Granola, etc., bah logiquement, ils sont censés dégager bien plus de puissance que Goku SJ God et Beerus, car même Beerus n'était pas fort. Pourtant, c'est seulement à chaque fois, bah, que ce soit contre Zamasu fusionné ou Moro, la galaxie, ou alors des multitudes de galaxies qui sont menacées. Mais jamais l'univers, donc ça peut s'expliquer. C'est pour cela que au max, Beerus est au niveau de Omega Shenron, en étant très gentil. Et alors, c'est moins fort que Goku. Ou alors, si je suis encore gentil de malade, c'est de même niveau. Et si on prend l'échelle raisonnable, hein, ou la plus basse hein, pour les haters de Dragon Ball GT, alors il est carrément moins fort que Omega Shenron, hein, et beaucoup moins fort, donc moins fort que Goku SJ4. Et par pitié, ne me sortez pas l'argument du ki divin, car même Black Freezer, il a pas de ki divin. Et je suis désolé les gars, mais la puissance dans Dragon Ball, ça fait tout. Si tu as un ki et une capacité de destruction plus forte que ton adversaire, oui, tu es plus fort que lui dans Dragon Ball. Et c'est 99% le cas.